Continue notre étude des Proverbes. Verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses bois. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne te livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, mais comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle, pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra, faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Seigneur, bénis ce culte, enfin le reste de ce culte. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, chapitre 5, nous voyons illustré par cette femme étrangère la séduction. Et c'est intéressant parce qu'on parle des spirales de l'existence. Les spirales de l'existence. Vous savez, une chose qui est initiée dans nos vies et qui nous entraîne inéluctablement vers d'autres conséquences qui s'enchaînent les unes aux autres. Et Dieu nous met en garde et j'aime ce passage parce que il ne faut pas, quand l'auteur parle et donne une sagesse pour mettre en garde, pour protéger, il parle comme un père en fait. Et il ne parle pas comme un père qui serait du haut de son autorité en disant « écoutez ce que j'ai à dire ». Mais c'est un père qui est brisé en fait. C'est pour ça qu'il le dit à 2 reprises, il commence le chapitre en disant « mon fils ». Après il continue, il dit « mais mes enfants, écoutez, attachez-vous ». C'est le cœur brisé d'un père qui s'adresse à des enfants, que nous sommes. Nous sommes ces enfants. Et les conséquences qui sont décrites dans ce passage, on va regarder un peu ensemble ce que le texte original nous dit, mais c'est intéressant de voir que c'est pour nous montrer, parce que vous savez, des fois, c'est dur d'avoir conscience des conséquences de nos décisions. En plus, on est dans un monde aujourd'hui où, je ne sais pas quelle était votre éducation, je peux parler de la mienne, mais en tout cas, on est dans un monde où de plus en plus, on est habitué à avoir, rapidement en tout cas, ce dont nous désirons. Et cette immédiateté à répondre à nos besoins, d'un côté, il y a le côté positif, c'est bien, parce que des fois, on a des besoins urgents, mais très souvent, ce ne sont pas des besoins urgents.
Et deuxièmement, c'est que ça crée en nous cette incapacité à gérer nos envies et nos émotions du moment. Et c'est pour ça que l'on voit dans le monde en général des couples déchirés. Parce que sur le moment, j'avais des envies, j'avais des passions, et j'ai jamais appris à traiter mes passions, mes envies, mes désirs et mes émotions. Et du coup, quand il y a des opportunités qui sont devant moi, ces opportunités vont me prendre, vont me saisir, et des fois, je peux poser des actes qui sont irrémédiables, des fois, dans le sens que Dieu, lui, son pardon est inimaginable, sa miséricorde, et on ne peut pas la mesurer. Mais dans les relations humaines, des fois, on peut, à tort ou à raison, on peut poser des actes qui sont irrémédiables dans le sens que la personne n'aura plus la capacité, peut-être à faire confiance, ou à pardonner, ou etc. etc. Avec les hommes, on joue à la roulette russe des fois. Hein. Et il ne faut pas jouer à la roulette russe, ce n'est pas un bon jeu. Vous connaissez la roulette russe, hein? Vous prenez un pistolet, vous mettez une cartouche, et puis vous tirez, puis en espérant pas tomber sur celle où il y a la balle. Et là, l'auteur, c'est un père qui s'adresse à ses enfants et qui dit « Mais s'il vous plaît, ne jouez pas à ça. » Parce qu'après, ça nous amène dans des situations qui sont compliquées. Alors bien sûr, peut-être que certains d'entre vous disent « Mais et si c'est déjà le cas, si malheureusement je suis déjà dans la spirale, est-ce qu'il y a-t-il espoir encore ?» Vous voulez la réponse? Je ne sais pas. Non, dans le sens, avec Dieu, toujours. Mais avec les hommes, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Là, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Par contre, bien sûr, avec Dieu, tant qu'on a encore un souffle de vie, il y a l'espoir. D'accord? À moins qu'on soit comme Pharaon, un cœur qui a dit non, qui a dit non, qui a dit non, puis à un moment donné, le cœur est endurci. Mais je ne veux pas vous parler de ça avec vous, parce que vous êtes enfant de Dieu déjà. Pharaon ne l'était pas. Non, vous êtes déjà rachetés, et vos dispositions, j'imagine, sont différentes. Et donc on peut voir que là, le cœur du Père qui donne une sagesse, qui donne des paroles, il faut que ces paroles deviennent comme une sentinelle dans notre existence. Vous savez, la sentinelle, c'est ces gardes qui étaient en haut des murailles et qui avaient une vision de ce qui pouvait venir de très loin, en fait. Donc, ils pouvaient observer ce qui se passait, ils pouvaient regarder, ils pouvaient prévenir, en prévenant, on pouvait se préparer à soit une attaque de l'adversaire, soit en tout cas, la sentinelle fait que tu n'es jamais surpris, en fait. Parce qu'elle, pendant que je dors, elle me garde. De la même façon, on ne peut pas avoir conscience des dangers qui sont autour de nous ou en nous, des fois. Et on a besoin d'une sentinelle. Et la parole de Dieu, elle est cette sentinelle. C'est pour ça que le psalmiste va dire, mais je médite jour et nuit cette parole. Bien sûr que la nuit dormait, mais le fait que la journée, il s'occupait avec la parole de Dieu, la nuit, l'inconscient continue de travailler avec ce qui avait été médité dans ta sphère consciente dans la journée. Et c'est pour ça qu'il faut faut apprendre, en tout cas, ensemble, on essaie d'apprendre à être intentionnel. Dans la Bible, on voit qu'il y a cette notion d'être intentionnel. Chaque fois que je ne suis pas intentionnel, je vais avoir un esprit d'errance. Je vais errer. Et quand tu erres, en fait, c'est les situations, les événements, les informations que tu vas recevoir qui vont te donner une direction. Quand tu es intentionnel, tu as un objectif, tu as un but, tu gardes l'œil sur le GPS. Hein? Le GPS.
Hein. C'est le guide de la parole de Dieu. Hein. La parole spirituelle, on peut dire. Okay. Et on garde de vue. Tu sais, on est allé chez ma belle-mère à Luçon, et je ne connais pas bien la route. Hop, le GPS, je le regarde. On parle, tout ça, on discute, mais je suis concentré sur la direction. Et c'est ce que dit l'auteur quand il dit, mais écoute, shama en hébreu, écoute, garde dans ton cœur, sois intentionnel. Pourquoi on encourage les croyants à lire la parole de Dieu? Pas pour faire une œuvre religieuse ou une œuvre qui serait magique. J'ai lu la Bible le matin. C'est comme, je suis protégé des esprits. Non, les amis, il n'y a pas de magie là-dedans. Par contre, je peux lire la parole de Dieu et demander à Dieu, Seigneur, une parole, dis-moi un mot. Toi, tu connais ce que je ne connais pas. Toi, tu vois ce que je ne vois pas. Que ce soit dans mon cœur, des gens autour de moi et les situations qui vont se passer. Tu connais parfaitement le passé, le présent, le futur. Il n'y a rien qui t'échappe. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à la fin du chapitre. Et je viens avec cette crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Parce que cette crainte permet cet honneur, cette conscience de la réalité de Dieu. Fait que je lis l'Écriture, Seigneur, parle-moi. Ou Seigneur, ramène-moi à la pensée ce que tu as pu dire dans un cours, dans un culte, etc. etc. Et là, je me parle à moi-même. Et j'entends le Père me parler. Ma fille, mon fils, écoute. Ça commence toujours, on l'a répété, hein. Et vous l'entendrez toute votre vie. Hein. Parce que c'est de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que ça. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas. Donc, quelqu'un qui n'écoute pas, tu lui répètes sans cesse quoi? Écoute, ma chair, elle ne veut pas écouter. Elle veut des solutions clés en main. Vous savez, vous avez les appartes ou les maisons clés en main. Nous, on veut des solutions clés en main. Dieu dit, écoute, parce que tu vas construire sur les fondations que moi, j'ai déjà préparées. Écoute. Garde, parce qu'il y a un voleur. Vous savez, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et des fois, c'est dur de dissocier, savoir ce que le diable est le malin. C'est sa stratégie. J'écoutais une illustration une fois d'un pasteur, et il disait, mais qui est déjà allé, qui a déjà vu aller à la Tour Eiffel? Pas mal de gens. Hein. Qui a pris des photos de la Tour Eiffel ou a regardé? Quelques-uns, ok. Qui n'est pas allé à la Tour Eiffel? Ah, ok. C'est l'occasion de Tour Eiffel. J'ai un ministère prophétique ce matin. Je sais ce qui se passe dans vos pensées. Je sais ce à quoi vous pensez maintenant. Vous pensez à quoi? À la Tour Eiffel. Mais qui c'est qui vous a mis... Est-ce qu'il y a 2 minutes, vous pensiez à la Tour Eiffel? Qui c'est qui vous a mis la Tour Eiffel dans la tête? C'est exactement Ephésiens 6. Le diable envoie des traits enflammés. Il place des pensées comme ça. Il va diriger tes pensées. Il fait ça constamment. C'est comme ça qu'il vole la vérité. Constamment, il fait ça. Il place... Vous savez, c'est intéressant parce que la Bible dit que le diable et les démons, ce sont des esprits impurs. Tu crois que l'impureté, très souvent, vient de toi? Mais qui sait si ça ne vient pas d'esprits impurs? Et le diable et les démons disent, roi de qui tu es. Mais ce sont des esprits impurs. Vous savez, il y a eu une émission sur comment en Inde ils éduquent les éléphants. L'éléphant, c'est un des animaux les plus puissants qui existent. Hein.
Et vous savez comment on retient un éléphant? Avec une chaîne. Elle doit être de quelle qualité? Costaud? Ok. Une petite chaîne? Une chaînette? Exactement. Et à l'émission, en fait, on voit qu'en Inde, dès que l'éléphanteau est tout petit, il attache un arbre avec une corde. Et en fait, l'éléphant essaie de partir, mais il ne peut pas. Il n'est pas assez fort encore. Et donc, il comprend que cette corde, il ne peut pas la casser. Et en fait, il grandit, il grandit, il grandit. Et alors qu'il va faire des tonnes après, en poids, quand il va être adulte, il ne va jamais essayer de partir, de casser la corde. Une petite corde, hein. Pour un éléphant, c'est rien, c'est un détail, quoi. Mais dans sa tête, il est persuadé que cette corde, il ne peut pas la casser. Qu'est-ce que fait le diable? Il fait la même chose. Une chose qui place dans nos vies. Et alors qu'on peut la briser aisément. Eh c'est cette corde-là qui va nous garder à vie esclaves. Et c'est exactement ce que l'auteur est en train de dire dans ce passage. Il dit, mon fils, écoute, garde ma parole, afin de ne pas laisser l'ennemi t'éduquer dans ton âme, dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton identité. Ne laisse pas placer cette corde. Parce que quand tu seras grand, tu seras persuadé que ce mensonge est une vérité. Combien d'entre nous, on est coincé près d'un arbre avec une corde, qui est un mensonge. Et ce mensonge nous garde, nous rend esclaves. Et j'écoutais une autre illustration aussi, c'était... c'est quoi l'être vivant le plus puissant, le plus grand du monde? Pas forcément un animal. Hein. C'est quoi? Alors, je crois que c'est le séquoia d'Amérique. Vous savez, c'est les arbres. C'est un être vivant, hein, un arbre. Et c'est un truc, ça peut monter jusqu'à 100 mètres. Ça peut faire 30... je ne sais plus combien de mètres de diamètre. C'est un truc énorme. Même des fois, il y a des routes qui passent. On fait passer des voitures au milieu du tronc. C'est énorme. C'est les arbres qui sont frappés le plus par les éclairs. Et ils ne branchent pas. Le truc, il ne branche pas. C'est incroyable. Je crois que ça fait... L'épaisseur, je crois, de l'écorce, c'est 1 mètre, je crois. C'est un truc énorme. Puis, il y a quelques années, il y a eu plein de séquoias qui tombaient, les uns après les autres. Et les spécialistes ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont analysé, et en fait, ils ont découvert qu'à l'intérieur de l'arbre, il y avait des petits insectes qui tuaient l'arbre de l'intérieur. Des tout petits insectes. Pourtant, c'est les arbres, les éclairs. Je veux dire, la foudre, c'est énorme. Ils ne branchaient pas. Le vent, la pluie, rien ne pouvait le déstabiliser. Mais des petits insectes à l'intérieur. On en tué et ça dure des centaines, même des centaines d'années. Là, en quelques années, ils étaient morts. Les mensonges, les amis, ce sont des mensonges, des petites choses, des petits mensonges que l'on croit et que l'on prend pour vérité. C'est ce qui détruit notre âme, c'est ce qui nous fait du mal, c'est ce qui nous amène, et c'est ce qu'il dit là, la séduction là, c'est quand même incroyable. Et dans le verset 8, il dit éloigne-toi, littéralement en hébreu c'est sois distant, prends une distance de la maison. Le mot littéralement, dit, quand il est parlé de la porte, de la femme étrangère, c'est l'image de la prostituée. Hein. Ça parle d'une porte qui est toujours ouverte.
la séduction, la séductrice, là, c'est une porte qui est toujours ouverte. Elle est toujours disponible pour séduire. Le mensonge sera toujours là pour te convaincre qu'il est vrai. C'est quand même incroyable. Et vous savez ce que disait Adolf Hitler, hein? Un mensonge répété d'assez haut, c'est-à-dire quelqu'un qui est crédible, assez longtemps, finalement sera cru par toute la population. C'est pas lui qui l'a inventé, ce principe. Hein. Le diable l'a initié en Genèse 3. Pas pour rien qu'il a possédé l'animal le plus intelligent. C'est ce que dit la Bible dit, hein, le serpent. Parce qu'il était crédible quand il parlait. Vous savez, le mensonge le plus destructeur vient des fois des gens qui sont des fois les plus crédibles. Mais c'est un mensonge. Verset 9, il dit « De peur que tu ne livres ton honneur à d'autres. » Wow. Selon les traductions, c'est « Tu perds ta vigueur ». Le mot vigueur, c'est majesté. C'est ce qui te fait être radieux, c'est ce qui te fait être respecté, en fait. Quand tu te laisses séduire, quand tu places ton cœur, quand tu mélanges ton cœur au mensonge, ce qui a mené ton respect, des fois, on peut perdre même le respect sur soi-même. Et les gens peuvent perdre même l'honneur ou le respect qu'on aimerait qu'ils aient envers nous. Mais nos comportements, notre façon d'être, notre façon de parler, nos décisions amènent malheureusement très souvent à ce regard sur nous. Heureusement, Dieu n'a pas ce regard-là. Mais combien d'entre nous, des fois, on perd notre vigueur? On perd le mot, c'est le mot majestueux. C'est souvent ce mot en hébreu utilisé pour Dieu. Ce qui fait la majesté, la respectabilité, la gloire. Ce qui fait que ton unicité, en fait. Ce qui fait que Dieu t'a créé unique. Même en Christ, nous sommes uniques. Dans la chair, nous sommes nés, nous sommes uniques. Mais en Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu, en Christ, on est unique. Mais quand tu te livres, malheureusement, quand tu n'écoutes pas et tu ne gardes pas la sagesse de Dieu, et tu te livres à la séduction. Vous savez, je vais vous dire une chose simple. Si on n'est pas intentionnel, si on ne garde pas, si on n'écoute pas, si on ne garde pas, tu es séduit déjà. Vous entendez ce que je dis? On est dans un monde on est bombardé du matin au soir par des mensonges. Même à l'intérieur de vous-même, vous êtes bombardé par votre passé rempli de mensonges. Et votre passé, le diable va toujours l'utiliser parce qu'il se prend pour une diseuse de bonne aventure. Il va utiliser votre passé pour vous dire votre futur. Laissons Dieu nous parler de nous-mêmes. Laissons Dieu nous parler de qui on est. Laissons Dieu nous parler de notre futur. Amen. Mais si tu n'écoutes pas, si tu ne gardes pas, tu es déjà séduit. Tu es déjà dans cette spirale. Et gloire à Dieu, un jeune homme nous dit, mais si tu confesses ton péché, si tu laisses Dieu... Et c'est pour ça qu'il dit plus loin, il dit, mais... tu vois, parce qu'il y a un passage, il parle de la séduction et de la spirale. Là, je n'ai pas le temps, c'est tard, mais c'est incroyable, là, les trésors que l'auteur nous donne avec l'hébreu. Mais à un moment donné, il arrive sur un autre point de la spirale, c'est quoi? C'est le regret. Verset 13, mais comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? C'est plein de versets, et il parle de la fin de vie même. Il parle de la fin de la vie d'un homme qui est rongé, comme ces petits insectes tout à l'heure dont je parlais, de regrets. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui soyons rongés par le regret.
Il y a des choses que tu ne pourras pas changer. Il y a des erreurs que tu as faites, tu les as faites, ok. Peut-être il y a des conséquences, ok. Mais aujourd'hui, la Bible dit, Hébreux 3, Hébreux 4, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comment on endurcit notre cœur? On se laisse aller peut-être à la pitié de soi. On se laisse aller ben voilà, comme je suis, voilà, comme ça finit toujours, voilà. N'endurcis pas ton cœur. Mais je connais la fin, je connais la suite, je connais comment ça va se passer, Tu connais ce que Dieu pense? Tu te mets à la place de Dieu? Ça s'appelle le péché de présomption? Non. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, sois malléable. Laisse-le façonner ton cœur. Dans la situation, peu importe dans la situation dans laquelle on peut se trouver, laisse la main de Dieu façonner ton cœur. Laisse-le faire. Confesse les péchés si tu l'as confessé. Repends-toi si tu as la repentance. Mais relève-toi. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Parce que pourquoi? C'était un impératif. Parce qu'il a payé le prix. Et Benjamin nous l'a donné tout à l'heure. Il a payé le prix. Son sang a coulé. Pourquoi vivre comme si on était sans secours alors qu'on a un Dieu qui a organisé le meilleur secours qu'il puisse avoir? Ça fait du mal au cœur du Père. Et puis il continue, il dit, mais pour finir la pensée, parce que je n'ai pas le temps là, de développer, il y a une exégèse sur plein de mots, mais c'est un peu tard, mais juste de dire que la finalité de tout ça, c'est que, il le dit très clairement l'auteur, c'est que si tu ne livres pas ton cœur et tes pensées à la sagesse de Dieu, à la pensée de Dieu, ton cœur et tes pensées vont être livrés au mensonge, à la séduction. Et il dit, mais alors que tu le fais, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas être te sera volé. Il le dit, hein, tu vas travailler pour un maître cruel. Vous savez, un peu comme dans le livre des Juges avec Gédéon. Le peuple d'Israël, il travaillait, puis dès qu'il récoltait la nourriture, les blés, les Madianites venaient, ils emportaient tout. Quand tu es séduit, ta vie va être que ça. Ça va être que ça. Tu vas travailler. Tu vas organiser ta vie, ta famille, ta maison, etc. Puis en un instant, plus rien. Et il revient et dit, mais écoute, quand tu as écouté, garde. Oui, mais ça fait mal, pasteur. La situation est trop dure. J'arrive plus à te faire confiance. Écoute, garde. Quelle voix tu vas écouter? Quelle voix tu vas faire taire? Est-ce que vous m'entendez? Quelle voix tu vas faire taire dans l'épreuve? La vérité, la voix de la vérité ou la voix de la séduction et du mensonge? Il faut qu'une des deux voix se taise. Il faut faire taire une des deux voix. Et garder, c'est ça en fait. Garder, c'est tenir ferme quand le test va venir. Avant le test, tu peux avoir toute la connaissance du monde. Tu as de la connaissance. Mais dans le test, quand tu gardes la vérité, c'est la vérité qui va te garder. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va prier.